Sur les bords de la lagune ébriée, le quartier de la Riviera Umbadon. C'est dans sa maison que nous retrouvons Olivier. Voici ma télévision France au revoir Sony. Je l'ai, ça fait maintenant 1 an, 3 mois. C'est encore en forme et puis c'est une télévision de dernière génération. D'accord. Et ça vous a coûté combien? Bon, cette télé, si je devais l'acheter nouveau dans le carton, j'allais l'avoir peut-être à 1 million. Mais en France au revoir, je l'ai eu à 200 000. Donc quand on parle de France au revoir, on parle de rapport qualité et prix. J'ai également le fauteuil qui est là, que je l'ai pris en France au revoir, qui vient directement de l'Italie. Vous voyez, c'est du bon. C'est très bon, c'est très bien fait. Quand je m'assois... Dans cette maison, la quasi-totalité du matériel est issue des circuits France au revoir. France au revoir pour des marchandises d'occasion qui proviennent de France ou par extension d'Europe. Des articles qui ont la cote sur le continent africain. Pour Olivier, ces appareils qui proviennent de l'Occident seraient de meilleure qualité que ceux vendus ici, même neufs. Je me dis que les appareils qui viennent d'arriver, ce sont des appareils qui viennent de cette dernière technologie. Mais en France au revoir, on te parle des appareils qui ont vécu peut-être en Europe, je sais pas, aux États-Unis. Ils sont plus sophistiqués, disons, à ma connaissance, à mon point de vue, ils sont plus sophistiqués que les appareils les nouvelles appareils comme je dénigre pas d'autres marques, mais il y a des marques, quand tu achètes, après 2 mois, 3 mois, tu es obligé de passer au SAV. Or, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, ma télévision, ça me fait 1 an, 3 mois que je l'ai et je n'ai pas de soucis. Moi, mon choix, c'est France au revoir. Si les amateurs de France au revoir sont le plus souvent attirés par des prix abordables, les convictions d'Olivier, elles, semblent plus profondes. Étant ingénieur, je peux m'acheter n'importe quelle télévision que je veux, mais voilà, c'est ma conception des choses. Et les habits, Oui, les habits, oui, souvent, ça c'est Brod. Ça c'est Brod. Vous voyez, avec la marque et tout ça, même mon rideau, ça c'est Brod. Voilà. En tout cas, j'aime tout ce qui est bien fait. L'homme, amoureux des articles de seconde main, est même devenu un conseiller pour son entourage. Il ne manque pas de leur proposer certains articles qu'il juge de qualité. Et ce matin, c'est l'un de ses amis qui vient le voir pour des conseils sur l'achat d'une télévision. Ça c'est 4K, ils sont ça. C'est 4K, et puis c'est Sony. Allons. Cap sur Adjamé, la commune où Olivier a l'habitude d'acheter ses équipements. Ouais. Comment ça va, il y a longtemps, hein? Ouais. Ah, bonne arrivée. Je suis venu à mon gars là. Ah, bonne arrivée. Par rapport à une télévision. Dans ce magasin, on trouve presque toutes les marques de télévision. Des appareils de seconde main importés de pays d'Europe et des États-Unis. Mon frère, si tu prends ça, tu n'as pas regretté. Mais sont en quelle pochette? La pochette de tes prix. Bon, ici, on a à peu près tous les prix. Hein. Voilà. On a des appareils de 140 000, on a des appareils de 250, 350. 4K. Voilà, oui, des 4K. Voilà, il y a plusieurs prix. Voilà, ça dépend juste de la taille. Ces appareils d'occasion peuvent coûter 3 fois moins cher que les appareils neufs vendus dans les grandes surfaces. Dans les télés qui sont vendus à 1 million, 2 millions, 150, 200 ici. Bon, ici, en tout cas, on a la qualité, c'est ce qui fait la différence. Dehors, c'est vendu un peu cher, simplement parce qu'il est dans le carton, il est scellé. Voilà, mais ça, c'est une occasion, parce que ici, c'est vrai que c'est pas scellé, mais on a l'impression que l'appareil est encore neuf. Voilà, et ce qui est encore bon, quand vous regardez la qualité d'image, il n'y a rien à dire. Même si la qualité des images est impeccable, difficile pour les clients de dater l'année de fabrication de ces appareils de seconde main. Mais Paul veut quand même tenter le coup. Pourquoi je suis allé le voir? C'est que j'ai acheté il y a cela 2 mois une nouvelle télévision dans le carton. Bon, je vais taire la marque. La télévision n'a même pas fait 1 mois. La télévision a pris un coup suite à une coupure d'électricité. Donc quand je causais avec lui, il m'a parlé de sa télévision qui est vraiment très bonne, qui fait face à toutes sortes de dégâts.
Donc j'ai dit, bon, ça tombe bien, on va voir comment ça marche. Donc c'est pour ça que je l'ai vu aujourd'hui, pour prendre une télévision France au revoir, comme il m'a proposé. Mais pour ce commerçant, la qualité de ces appareils de seconde main ne fait aucun doute. Il en vend même entre 2 à 5 par jour. J'ai beaucoup de clients à travers la Côte d'Ivoire qui achètent. Et ces clients-là même témoignent aujourd'hui que c'est de la qualité. Voilà, donc il n'y a rien à dire, c'est la qualité qu'on vend. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de vendre des appareils de ce genre-là. À Abidjan, s'il y a un secteur qui continue de faire les beaux jours des Abidjanais, c'est bien le secteur de la friperie. Ces vêtements France au revoir, on le vend en poupe. Hommes, femmes, enfants, tous y trouvent leur bonheur. Blanche, une adepte de ces vêtements, est fière de nous présenter sa garde-robe. Une collection de vestes et de robes France au revoir. Donc il y a tout, ça c'est une combinaison. Ça c'est une robe. J'arrive à trouver tout ce que je veux. Donc ça aussi c'est une petite robe. Oui. Donc des trucs comme ça, ça dépend. Je peux l'avoir à partir de 5 000, 4 000. Ça dépend en fait du fournisseur. Voilà, parce que dans ce domaine-là, si vous achetez directement chez le grossiste, c'est clair que le prix sera bas. Maintenant, après, quand quelqu'un va acheter chez le grossiste qui vient revendre, il rajoute sa marge. Donc après, les prix grimpent quoi. 70% de sa garde-robe est composée de friperies. Les chaussures et les bijoux sont aussi des articles de seconde main. Un choix qu'elle assume au quotidien. Vous voyez les Ghanéens qui vendent les chaussures sous les parasols là. Souvent, je m'arrête et j'essaie de voir s'ils n'ont pas des chaussures à ma pointure. Dieu merci, j'ai eu celle-là. Donc voilà. À 8 000 francs. 8 000 francs. Si c'était peut-être dans une boutique, Je- ça pourrait coûter combien? Ouais, je pourrais avoir plus, hein. Plus peut-être 30 000, ça dépend. Rester unique dans ses choix vestimentaires, c'est sa motivation. À une cérémonie, comme je dis, j'ai pas envie d'aller quelque part et puis de trouver ma jumelle. Donc je m'arrange toujours à trouver des pièces uniques. Donc si je veux un mariage, je sais dans quelle boutique aller, dans quelle boutique trouver la robe qu'il me faut. Voilà, donc comme je l'ai dit, peu importe l'occasion. Donc c'est pas limité en fait dans la friperie. J'ai fait ce choix-là et je l'assume tranquillement. Donc on va dire que je suis fière de porter la friperie. Toutes mes tenues de sport, je les achète dans la friperie. Pendant que les gens vont dans les grandes boutiques acheter des ensembles à plus de 30 000. Vous voyez ce pantalon-là. Ça vous a pris combien? 2500 ensemble. Les deux? Ouais, les deux. Et la qualité La qualité est top, ce sont des marques connues et tout ça. Ce sont des marques connues. Donc, tout est... Blanche a opté pour la friperie de luxe, c'est-à-dire qu'elle recherche des articles de fin de série. Et pour les trouver, elle parcourt plusieurs boutiques de vêtements. Hey Blanche, comment tu vas? Ça va. Tu es toute belle, hein? Merci. Tu es bien habillée ce Merci. matin. Hey, regarde ce haut jaune là. Hey, tu veux essayer? Ça c'est ma taille. Hein. Mhm. Mais j'ai d'autres trucs comme ça aussi. Hein. Tu veux que je te montre et puis tu vas... Oui, vas-y. Ok, Mais ça déjà, je prends ça. Ça me Ok. plaît beaucoup. D'accord, rapidement. 2 fois par mois, elle vient ici, chez son amie, pour acheter quelques vêtements. Ah, il y a les manches. Tu vois, non? Ça, tu peux porter avec un truc. Puis je te gardais un joli pantalon jean, regarde. Ça stretch bien. Ouais, les Ouais, slim là. D'accord. Hein? Ça va. Ça là, je vois ça avec genre un pantalon blanc, un jean blanc en fait. D'accord. Ouais. Mais tu peux porter aussi avec un pantalon tissu. Tissu, par genre les exemple. tissus en coton, Si, voilà, si, si, ouais. je vois tranquillement. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez vu. Donc ça, c'est l'exemple d'un vêtement fin de série, donc il n'a pas encore été porté. Vous voyez, il y a le prix dessus, il y a tout. Donc comment je prends ça? C'est moi qui inaugure en fait le vêtement. Dans cette boutique, il y en a pour toutes les bourses. Blanche fréquente cette boutique depuis près de 3 ans.
Ça fait 20 000. Plus 7 000, ça fait 27 000. 27 000 francs. Donc, vous pouvez voir un peu la quantité d'affaires que j'ai pu avoir en fait. Ça fait combien? En total de 27 000. À combien d'habits? 27 000, j'ai eu 8 hauts. J'ai 8 hauts, j'ai un pantalon en lin et j'ai 2 culottes en jean. Vous voyez que le rapport qualité-prix est très très intéressant. Malgré des prix déjà accessibles, Blanche est en quête de la moindre réduction possible. Ah, donc Tu m'as tué, mais. Tu m'as tué. Si tu dis que tu pour un client comme ça, c'est pas bon. Non. Il y a le portefeuille même est rempli comme ça. Toi, tu n'as pas pitié les gens. Attends, je vais te mettre 1000 francs dessus. Comme ça, tu me donnes 5 000. C'est gentil. Elle obtient gain de cause, une réduction de 1000 francs CFA lui sera accordée. En moyenne, elle dépense entre 50 000 francs et 60 000 francs par mois dans la friperie. Bon, c'était moi. D'accord. Merci de beaucoup. m'accompagner. D'accord, ok, on y va. Comme aujourd'hui, je suis seule pour l'instant. D'accord, Le merci week-end beaucoup. commence bien. À Yopougon, Ami vit dans ce petit studio avec son fils. On va par là. Tu vas où? Dans sa chambre, toutes sortes de vêtements de friperie. Mon fils est dans la friperie aussi. Carrément. Tous ses chaussures, c'est la friperie. Oui, c'est un gomme. Au moins, il a ça au moins pour 2 ans. Et les ceintures? Oui, les ceintures, c'est pareil. Tout est friperie. Le prix de celle-ci, par exemple? Mais cette chaussure, ça ne coûte pas grand-chose. Hein. J'ai pris ça à 5 000 francs. 5 000 francs, c'est ça? Oui, ça me fait au moins 1 an que j'ai la chaussure. C'est presque les mêmes prix. Il y en a de 3 000, il y en a de 6 000, ça varie. Mais aujourd'hui, vous faites quoi? Je suis une serveuse dans un maquis de la place. Et vous gagnez combien? 8 000 chaque semaine. D'accord, mais à moins vous dépensez combien dans les habits avec votre fils? Avec mon fils. Bon, ça dépend. Lorsqu'il y a une entrée d'argent, on va écouter. Quand on voit ce joli, on prend. Mais quand on n'en a pas, on passe. À Abidjan, les véhicules d'occasion, appelés aussi France au revoir, ont également le vent en poupe. Donc après, tu prends les clés là. Eric Yedo est propriétaire d'un parc automobile à Koumassi. Il s'est lancé dans le business des véhicules d'occasion depuis une trentaine d'années. Après, vous nettoyez dedans, bien propre quoi, c'est tout. Hein? Voilà, ça au moins. Voilà. Tu vois, non? Voilà, mais ça va, mais il faudrait qu'on laisse un peu pour que le vent rentre. Vous descendez un peu les vitres après. Hein? Ok? Chaque matin, il vient vérifier ses véhicules. Celle-là, normalement, on devait faire des petits trucs dessus, bien c'est déjà OK. C'est pas encore OK. Parce que ça, c'est une reprise. Il va falloir faire des entretiens pour pouvoir la revendre. Sur ce parc, le prix des véhicules varie en fonction de la marque et de l'année de fabrication. La Yaris, celle-là, elle fait 7 800 à débattre, 7 800 jusqu'à 7 500, ça peut passer. Celle-là aussi, c'est le même prix. C'est quelle année? Celle-là, elle est de 2016, 2017. 2016 aussi, celle-là. Ce business, Eric Yedo y est arrivé par passion. Moi, j'aime d'abord les véhicules. Les voitures, je les adore. C'est ma passion, la voiture. Donc, depuis le jeune âge, j'ai commencé à m'y intéresser. Et puis, c'est parti. C'est comme ça que, étant en voyage, je voyageais beaucoup. Quand j'étais en Italie, je faisais ça, la vente de véhicules. Donc, j'ai préféré envoyer mes véhicules en Côte d'Ivoire, importer et puis vendre. L'homme s'est construit une réputation dans le domaine des ventes de véhicules d'occasion. Il a même réussi à regrouper les vendeurs au sein d'une association qu'il dirige. Une fois par semaine, il passe chez quelques membres pour s'imprégner de leur réalité. Ah, le vieux. Hey, bonjour, Bonjour, mon comment frère. ça va? Ça va bien? Très bien. En santé, Ça les va, ça familles. va. Ouais, je vais bien. Tout le monde va Asseyez-vous, bien. asseyez-vous, il y a la place. Asseyez-vous. Ah. Ça va? Oui, ça va, mon Ça frère. va la famille? Tout le monde va bien. Ça va, il y a café, il y a l'eau à boire.
On va prendre un peu de café. Voilà, sinon c'est votre bonjour. Soyez les bienvenus. Merci, la semaine a commencé. Je vais faire la ronde pour voir comment ça se passe. Souvenez-vous de votre bonjour quotidien de la semaine. Depuis l'interdiction d'importation des véhicules de plus de 5 ans entrée en vigueur en 2018, l'activité a perdu de son dynamisme. Au début, quand je dis 5 ans, moi j'ai eu peur. J'ai dit je vais fermer mon établissement parce que 5 ans, est-ce que les gens ils peuvent payer tout ça là? Mais on a vu à la fin, vraiment 5 ans là, ça bouge. Mais tout derrière les droits et taxes là qui sont un peu élevés, c'est ça qui fait que les véhicules sont chers, donc ils ne sont pas accessibles à tout le monde. La flambée des prix des véhicules a fait reculer plusieurs aspirants. Sur ce site, seuls quelques rares clients viennent se renseigner. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonne arrivée. Monsieur. Comment ça va? Oui, ça va. Bonjour. Ça va. Oui, on peut venir voir la RAV4? Oui, bien sûr, allez-y, venez. Comment nous dire? Le gérant du parc met en avant les caractéristiques du véhicule pour les convaincre à acheter. Vu la rareté des clients, pas question pour lui de passer à côté de cette occasion. Là, on a un moteur de 4 cylindres, un moteur à chaîne. Voilà. Et comme je vous ai dit, le véhicule est équipé de 4x4. Donc il est très bon pour les pistes. Non, 4 motrices. Voilà, 4 motrices, c'est ça. Vous pouvez faire les longs voyages avec. Elle est polyvalente. Vous pouvez faire les longs voyages avec. Vous pouvez la rouler en ville. Mais quand vous croisez les clients, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que les clients pensent que les véhicules sont devenus chers aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ça, c'est toujours la première réaction qu'on a des clients. Ils ont remarqué que les véhicules ont augmenté. Mais après, quand le client voit l'année du véhicule, que c'est un véhicule récent de 5 ans, de 4 ans, de 2 ans peut-être, avec un kilométrage pas trop élevé, avec les options qu'il a, il a des coupes modernes. Bon, le client se dit, bon, j'ai pour mon argent. Voilà. Il se dit, bon, je paye un peu cher, mais au moins j'ai un véhicule qui ne va pas me fatiguer à long terme. Voilà, c'est ça. Depuis, le renouvellement du parc automobile par l'État ivoirien a fait chuter le business des véhicules d'occasion. On parle de 7000 véhicules importés en 2018 contre 60 000 véhicules les années antérieures. Quelques kilomètres plus loin, nous retrouvons Ami. À chaque cérémonie spéciale, elle profite pour faire un peu de shopping pour elle et son fils. À l'approche d'un anniversaire de l'une de ses proches, Ami se rend chez son commerçant habituel pour faire des achats. Le petit a grandi, hein? Ouais. On doit faire venir faire un peu. Oui, on a besoin d'une ceinture avec une chaussure là. Pour la cérémonie, juste une ceinture pour son fils et une chaussure pour elle. Aucun achat superflu n'est envisageable. Ça peut aller? Oui, ça peut aller. Maintenant, tu as essayé la chaussure pour ça. Ok. Ok, donne ton pied droit. Voilà. Tu as noté ça? Ok. C'est bon? Oui, ça va. Ça sert pas trop, hein? Non, 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 c'est bon, c'est bon. Comment 8 000 francs? Oui, il n'y a pas 8 000, pardon. Où est la chaussure? Non, est-ce que je donne un chèque quand je fais ici? Non, pardon. Il n'y a pas 8 000, mon frère. Ah, toi aussi. C'est comme ça, hein? On va proposer, ouais, ça m'arrête. Il y a la moitié de 8 000. Faut faire un effort. Non, pardon, non, pardon. En arrondi, tu dis à 4 000. Bien, c'est correct. Donne-moi 5 000 francs. Non, faut laisser à 4 000. Faut laisser à 4 000. Elle a bretelle. 4 000 francs la bretelle. Ah, c'est pas audio, on se connaît. Ah, toi aussi. Il dit 8 000. On a discuté, comme c'est le Jassa. On a discuté, il est pris à 4 000. Elle a bretelle de mon fils. Voilà comment on paye nos trucs. Franchement, ça ne m'arrange pas. Mais comme il y a déjà une familiarité entre nous, il y a longtemps, elle achète des choses avec moi. Donc, aujourd'hui, c'est un cadeau de DF. Sinon, normalement, ça ne m'arrange pas. La friperie, qui était autrefois destinée à la classe moyenne, est devenue la préférence de toutes les classes. Riches ou pauvres, tous sont friands de ces articles. Au fil des années, le commerce de ces articles s'est progressivement transformé en une véritable industrie génératrice de revenus pour de nombreux jeunes Ivoiriens. Nous sommes à Adjamé, le centre névralgique de la friperie. Chaque matin, l'endroit est bondé de monde. Sur le marché,
Les articles s'arrachent comme des petits pains. On n'a même pas foyer dedans même. On prend seulement et puis après on discute des prix. On prend. C'est quand ça te plaît, tu prends. Quand ils offrent comme ça, tu prends. Et après maintenant on s'assoit et on discute des prix. On s'entend. Quand ils disent 500, si ça t'arrange pas, tu dis non, 500 c'est trop cher, il faut diminuer. Comme ça jusqu'à... À quelques mètres de là, nous rencontrons Maury, un jeune Ivoirien qui a fait fortune dans la friperie. Ce matin, c'est contrôle de balles avec son équipe. 7 balles d'enfant. Oui. Patron, gros bar. 2 balles. Ok. Lady stop. 2 balles. Maury s'est spécialisé dans la vente de balles de friperie pour femmes. Dans son magasin de stockage, plusieurs paquets étiquetés en fonction du modèle. Le code, c'est pour définir chaque article. Parce que dans un conteneur, là, tu peux avoir plus de 60 articles. 60 articles tels que les t-shirts, body femme, polo rumage. Polo rumage, c'est robe tricot. Robe tricot, c'est les robes moulantes. Là. Voilà ce qui est là. C'est LPSB, c'est chemisier en soie. Là, on a GSK, ça c'est les jupes. Là, on a LCB, c'est le code en anglais. Hein. Ladies cotton blouse, voilà, c'est les chemisiers en coton. Ici, le prix des balles varie entre 70 000 francs CFA et 300 000 francs CFA en fonction de la qualité des habits et le nombre de pièces. Les balles VIP, ce sont les balles pratiquement neuves qu'on a l'habitude d'appeler les crèmes ou les fins de série. Voilà. C'est des balles qui sortent vraiment de l'ordinaire. Voilà. C'est quand le client casse, il crie wouh. Et les balles coûtent combien? Bon, en général, en décembre, on faisait ça à 280 000. Mais quand c'est pas décembre, là, quand le terrain est mou, même si tu as eu 200, 250, même 240, tu prends. Voilà. Sinon, le bal fait 5 kg, 180 pièces. Ouais. Et c'est des robes. C'est vraiment du VIP. Maury travaille avec des fournisseurs installés un peu partout dans les grands pays d'Europe et d'Asie. En moyenne, il reçoit 2 conteneurs par mois. Les balles nous proviennent, nous proviennent généralement en Europe et en Asie. Mais moi, je prends pour moi à Dubaï, en Angleterre, en Hollande et en Allemagne. Mais le prochain conteneur qui vient, lui nous vient directement de l'Espagne. Ancien étudiant en comptabilité, l'homme a tout quitté pour se lancer dans le business de friperie en 2011. Depuis, il s'est taillé une réputation dans le secteur. Les chiffres d'affaires annuels pour son activité avoisinent les 100 millions de francs CFA. Ouais, monsieur Anderson, on dit quoi, ça va? Ah, ok. J'essaie de faire un peu le point concernant la livraison avec ce qu'on a ici, aussi il faut qu'ils comprennent au dépôt. Ok. Moi-même, il y a une livraison de suite là, donc je vais prendre, tu vas me faire sortir un LMDR et puis une longue robe. D'accord. Voilà, je vais au ballon avec ça. C'est un deuxième magasin? Là, c'est le magasin principal. Voilà, là, c'est le premier magasin. C'est là même que tout a commencé, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Voilà. L'autre, c'est le dépôt. Ça nous sert à faire le stockage. Ce matin, il se prépare pour une livraison à l'une de ses meilleures clientes. Oui, ça c'est le titre de la cliente qui a commandé, les 2 balles. C'est les balles VIP qu'elle a commandé. Voilà. Il y a un mélange de robes et puis il y a un mélange de longue robe. Les 2 balles font 520 000, 260 unités. 520. Elle a déjà payé? Elle n'a pas encore payé, c'est à la livraison qu'elle paye. Moi-même, je m'apprête comme ça pour la livraison parce que là, c'est chaud. Donc c'est comme ça, on enlève la... Oui, on enlève la bise. Là, c'est chaud. Il n'y a plus de temps. Pour ses clientes fidèles, l'homme n'hésite pas à chausser ses bottes pour descendre dans l'arène. Une manière pour lui de donner l'exemple à ses employés.
Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est King Flippery. Ah d'accord. Nous sommes en route vers vous pour la livraison. D'accord, il n'y a pas de problème. Oh. Ok, à tout à l'heure. En moyenne, il livre 10 à 15 balles par jour. Ce matin, c'est aux 2 plateaux qu'il a rendez-vous. Bonjour madame. Oui, c'est arrivé. Hein. Ok, venez voir. Venez voir. Longue robe. Ok. C'est parfait. Donc, on fait ça. Le reçu. Ah, le reçu. Ok. En 10 ans d'activité, Maury a pu fidéliser plus de 2000 clientes sur toute l'étendue du territoire. Donc, madame, vérifiez les balles de votre reçu. Ok, ça fait 520 000. Ah. Ok. Comme je dis, chap, bien pan. C'est le pot ici là-haut. Ah, c'est où là? Ah, c'est mal gros, allez là. Le bar n'est pas facile. Ah bon. Qu'est-ce qui est plus difficile dans ce que vous faites là? Mais soulever balle, c'est un 5 kilos, c'est pas facile. Vous avez l'habitude de soulever? Oui, j'ai l'habitude de soulever. Il y a longtemps, je suis habitué. Selon les estimations, 65% de la population ivoirienne serait consommatrice d'articles de friperie. Une consommation devenue un véritable mode de vie.